Franchement, la première fois que je suis arrivé dans ce lieu, je suis tombé à l'arrache, quoi. Je suis tombé par terre. Avec un lit comme celui-là, là. Moi, personnellement, je suis dans la rénovation, tout ce qui est bâtiment, rénovation, électricité, donc je m'y connaissais assez sur les bases. On se prenait dans ce bâtiment, on se perdait, il n'y avait pas d'électricité nulle part dans les différents étages. Moi, c'est pour ça que mes amis m'avaient appelé à l'époque. On devait être, je sais pas moi, 11 dans ce bâtiment à tout casser. Et le reste, c'était que des gens qui passaient. Je dirais pas des clochards, mais à peu près ça, quoi, parce que c'était des mecs qui dormaient dans les couloirs parfois. Là, tu es obligé d'apprendre à la vivre, cette vie. Parce que on se rencontre plus dans une rame de métro. Là, on se rencontre dans un bâtiment, sur des voisins que tu seras obligé de supporter matin, midi et soir. C'est pas juste des voisins qui ferment leurs portes. C'est des voisins que tu es obligé d'apprendre à connaître cette fois-ci. Parce que tu es obligé de passer par eux pour pouvoir faire avancer le bâtiment. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses. On a tout ce qui est rénovation. Au niveau on a fait appel à des jeunes artistes pour nous faire de la peinture sur les murs, des graphes. Bon là je vais retrouver mes potes, ça fait quelques jours que je ne les ai pas vus. Dans un squat, tu as plus l'impression d'être dans un village, une micro-société, une micro-ville. Et donc voilà, ton espace, tu sors, tu rentres dans un autre espace, tu as presque l'impression d'être aussi chez toi. C'est un grand chez toi en fait, fait de petits univers. Le fait qu'il y ait plusieurs locaux qui sont occupés par des personnes sensiblement sur la même... qui ont un mode de vie plutôt équivalent au tien, ça crée directement une sorte de cohabitation. Et les premières personnes qu'on a croisées nous ont dit vous pouvez vous balader, hein, c'est très beau, il y a plein d'œuvres d'art, mais vous ne trouverez pas d'endroit où... Enfin, vous ne pouvez pas rester ici. Il y a des gens, ils attendent 1 an, c'est pas possible. On s'est dit, ok, bon, on va juste regarder. Hein. Et il nous a dit de ne pas prendre les escaliers, de faire juste la rampe. Si on prenait les escaliers, on se perdrait. Et c'est ce qu'on a fait à un moment, puis à un moment, on a vu un escalier, on a eu l'intuition d'y aller. Et on y va, et on parle avec la personne, et il nous a dit qu'il y avait un local en bas, et la nana qui avait ce local, elle partait le lendemain, 2 mois au Brésil, faire un reportage. Donc on est revenu pour la voir, et elle nous a loué ça 2 mois, et ça fait 1 an et demi qu'on est là maintenant. Ici particulièrement, il y a énormément de métiers différents, il y a beaucoup de gens qui travaillent le bois, il y en a qui font de la plomberie, il y en a qui font de l'électricité, il y en a qui font du métal, etc. Et c'est très enrichissant de voir que on peut tous s'entraider et tu peux apprendre énormément de choses de plein de personnes différentes. Ah bah j'entends la voix de Salomé, t'as eu au téléphone. On revient de voyage, donc on est un peu chargé. Pour moi c'est pas que mon lieu de vie, c'est surtout mon lieu de travail en premier. J'ai d'abord eu un atelier ici, puis après je suis venue vivre ici. Avec mon associé Salomé Brussieux, avec qui j'ai créé ma marque de prêt-à-porter, on cherchait un atelier pour travailler. Parce qu'on a commencé chez nous et c'est assez vite devenu trop petit. Et donc par connaissance en fait, amis d'amis, via Salomé, on a entendu parler de cet endroit. On est dans une situation de précarité à la base parce que c'est instable, on sait jamais combien de temps ça va durer. Et en même temps c'est une opportunité énorme parce que on a un grand espace, on a des grands espaces pour rien du tout. Enfin, on paye les fluides, on ne paye pas de loyer, donc c'est quand même un luxe pour un lieu aussi proche de Paris. Il y a beaucoup d'énergie très positive et d'énergie de gens qui travaillent vraiment tous les jours. Mais il y a aussi des personnes... En fait, c'est beaucoup plus diversifié et c'est ça qui est riche aussi à la Jarry, c'est qu'il y a des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement.
यार मुझे अपने पास बिठा ले तू